Cette vidéo est sponsorisée par... Non, je rigole, je voulais juste te faire genre, laissez-moi rêver, putain. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez sûrement savoir comment faire de l'animation sans tablette graphique. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que je suis pauvre. Yes! Allez, commençons tout de suite. Il faut d'abord commencer par faire les différentes poses de l'animation que l'on veut faire. Moi, je suis parti sur une petite première pose de mon animation, c'est juste un œuf normal. Ensuite, il aura des jambes. Ensuite, il saute vers le haut. Puis, il saute vers le bas. Et enfin, il s'accroupit. Et une fois qu'on a nos différentes poses, on peut la glisser dans notre logiciel d'animation. Une fois dans le logiciel d'animation, on va créer un calque par-dessus nos différentes poses et on va baisser l'opacité de celle-ci. Sur le nouveau calque qu'on a créé, on va ensuite repasser sur les différentes poses de notre animation dans l'ordre dans lequel on veut que ce soit animé. Cette étape m'a pris 20 minutes maximum. Et voici le résultat. Bon, jusque-là, c'était facile. Maintenant, les vraies choses commencent. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va animer entre les différentes poses, c'est-à-dire entre la pose d'avant et après. Ajouter les différentes images pour que l'animation soit fluide. Et si vous débutez dans l'animation, je vous propose d'aller d'abord regarder les principes de l'animation. Et celui que j'utilise le plus ici, c'est le stretch and scratch, stretch and scratch, stretch and scratch. Ah, voilà, c'est ça. Cette partie est longue. Très longue. Vraiment très longue. Mais le résultat est là. Ah, qu'est-ce que j'aime une animation bien faite. Et si vous êtes de gros perfectionnistes comme moi, vous pouvez revenir sur certaines images pour réarranger ce qui ne va pas. Et maintenant, c'est le moment de mettre de la couleur. Et vu que je suis un gros bolos, j'aurais dû faire ça depuis le début sur l'œuf. Mais ne vous inquiétez pas, heureusement sur Adobe Animate, on a une petite stratégie. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est le moment d'ajouter le décor. Vous choisissez ce que vous voulez, c'est votre animation. Moi, je suis parti sur une petite table et j'ai mis un petit gâteau à côté parce que qui n'aime pas les gâteaux? À part les mecs qui n'aiment pas de gluten, mais qui n'aiment pas les gâteaux? Notre animation est presque finie, mais il montre un truc que vous trouvez pas? Allez, je vous laisse 5 secondes pour savoir ce que c'est. C'est bon là? Il nous manque une ombre. Yes! Je rajoute les petites ombres. Et voilà. Et vu que je suis quand même un animateur professionnel, je vais rajouter un petit mouvement de caméra. C'est pour moi, ça fait plaisir, c'est cadeau. Et voilà le résultat final. C'est une technique que je n'utilise pas beaucoup. Parce que je trouve déjà ça un peu long. Mais il y a des fois que je le fais quand même. La preuve dans cette vidéo que j'ai sortie il y a pas longtemps. Mais si vous êtes bien à l'aise avec votre souris, vous pouvez d'abord dessiner directement sur le logiciel et décalquer juste après. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a pris plus de 5 heures à juste faire l'animation et je vous parle même pas du montage, putain de merde. Mais si ça vous a aidé, ça me fait plaisir et faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous voulez réessayer l'animation de l'œuf, je mettrai l'image sur mon Discord. Le lien est dans la description. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle animation. La bise! Dernière petite chose, je vous propose de mettre dans mon Discord certains dessins que vous aurez fait vous-même. Comme ça, je pourrai les animer. Et le premier sur la liste, ce sera Aimer. Je le ferai dans un prochain short. Donc, si vous voulez que j'anime vos dessins aussi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, à plus.